Salut mes camarades, c'est Papy qui revient. C'est qu'à 4 heures du matin, j'ai fait une petite vidéo, mais alors celle-là, je viens d'ouvrir la télé. Les comptes journalistes hier, ils étaient en train de dire que les musulmans, ils avaient bouffé tous les œufs. J'ai dit qu'il faudrait qu'on ait un stock d'œufs punais, qu'on leur fout dessus la gueule sur les plateaux de télé. C'est vraiment des connards. J'écoutais une camarade musulmane, elle a fait une petite vidéo dessus, elle est obligée de rigoler, elle rigolait tellement que les journalistes ils sont cons, c'est pas possible. J'ai fait un bisou à la gamine, j'ai fait un gros bisou, celle que j'ai vue sur ma chaîne. Ouais, alors, après les œufs, maintenant, ce matin, tu ouvres la télé, c'est le voile. Ah bah ça y est, Bayrou, ça y est, il va interdire le voile, ceci, cela. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont tous un voile devant les yeux. Ils ne voient pas le massacre qui se passe à Gaza. Ils ne se voient pas qu'ils sont en train de diviser tout le peuple français, qu'il soit français, immigré ou pas. Ils veulent nous diviser pour qu'on se tape sur la gueule. Voilà les journalistes à la gomme qu'on a. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les femmes voilées? J'aime mieux voir une femme voilée, moi, qu'une femme violée. Hein? Ils ont raison, mes poulettes, mettez le voile. Tiens, j'ai mis un espèce de machin sur ma tête pour vous soutenir, mes gamines. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Puis alors, le Rataillot, il va encore déclarer la guerre à l'Algérie, il veut mettre un tournevis. Le tournevis, tu vas voir qui c'est qui va l'avoir. Ça va être lui. C'est un influenceur. Allez, envoyez-le en Algérie. Timoun, fous-le en tôle, notre Rataillot. Renvoie ton espèce de d'écrivain de mes deux, là. Je ne sais plus comment qu'on l'appelle, sans sale. Il doit pas être bien. S'il est sans sale, il devrait être propre, hein. C'est pas possible quand je vois ça. Renvoyez-nous-le, celui-là. Parce qu'en réalité, tu viens de mettre en prison un ancien harki. Cet écrivain, ça doit être un ancien harki. C'est lui qui a combattu ton peuple qui voulait la libération. Oui, c'est sans sale, peut-être, c'est un ancien harki. Et je le dis, et j'emmerde tous ceux qui ne sont pas contents, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là, c'est pas possible. Alors, Timoun, renvoie-nous la merde, là. On va s'en occuper de ton sang sale. Hein? J'espère qu'il ne va pas passer à la télé pour raconter ces conneries qu'il a écrites sur un bouquin. Timoun, il est en train de massacrer ton pays dans ses bouquins. Fous-le à la porte, débarrasse-toi de ça, redonne-lui un Rataillot, il paraît qu'il va y faire une chambre là-bas. Hein? Oh là, oh, je sais pas où on va, hein. Mais je rigole, mais c'est pas rigolo. Hein. Mon pauvre France. Alors, démerdez-vous, le ramadan n'est pas terminé. Si vous voulez faire une omelette ce soir, dépêchez-vous à faire la queue dans les supermarchés. Hein, parce qu'il y a tous les femmes voilées qui sont en train de piquer tout le stack d'œufs. Hein. Bande de cons français. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, ces journalistes? Mais c'est pas possible. Je suis obligé de rire, mais j'ai pas du coup envie. Hein. Quand je vois encore cette nuit, il y a encore eu des bombes qui ont tombé sur Gaza. Tout le monde s'en fout. Personne ne dit rien. Et puis alors, quand je pense que les connards du FN et puis quelques députés de droite et d'extrême droite qui ont été serrés la main aux criminels de guerre, Netanyahou là-bas, le néo-nazi, le boucher de Gaza. Mais où allait notre République? On n'est plus en République en France. C'est la dictature du capitaliste. Debout les Français. Qui c'est qui a manifesté hier pour le soutien à Gaza? Il y avait encore que la FI, le Parti communiste. Il n'y avait presque pas de verre. Les socialistes, ils étaient où? Les socialistes, vous êtes complices du massacre qui est à Gaza. Vous êtes complices. Maintenant, je vais revenir sur l'histoire du conclave, là. Allez, la CGT, tire-toi de là-dedans. Hein. Fous-moi ça à la porte. Hein. Et puis, à la reprise, déposer une motion de censure pour virer toutes ces pourritures. Bayrou, Rataillot, Darmanin,
C'est pas possible. Il faut foutre ce gouvernement en l'air. Et il faut que Macron, je sais bien que t'en as pas beaucoup, hein, mais si il t'en reste un petit peu entre les jambes, nomme un Premier ministre du Front populaire, qu'on fasse une politique dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt de l'amour entre tous les peuples, renoue les négociations, envoie des véritables négociateurs en Algérie. L'Algérie a besoin de nous, nous on a besoin d'eux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Alors maintenant à la télé, on voit l'espèce, maintenant ça parle que l'Ukraine, l'Ukraine par-ci, l'Ukraine par-là. L'autre il a bavé 2 heures avec Poutine. T'occupes pas Zelensky, ils sont en train de te le mettre dans l'oignon. Hein. Et notre compte président, il est en train de dire qu'il va encore aider l'Ukraine. C'est pas possible. Bon, j'ai fini ma petite vidéo. J'embrasse toutes les femmes voilées. Je demande l'autorisation parce que je suis pas quelqu'un qui veut embrasser les femmes quand ils veulent pas, moi. Hein. Mais je leur envoie tout mon cœur et mon amitié. Et puis principalement à ma petite copine que j'adore. Même ce matin, à je sais pas quelle heure, j'ai fait une vidéo, elle m'a renvoyé un petit truc. C'est Lisou Zizou. Je t'embrasse, ma puce. Et j'emmerde tous ceux qui sont pas contents. Vive la France libre, la France à tous ceux qui habitent la France, Français et émigrés. Et je veux en serrer dans mes bras, embrasser toutes les femmes infirmières, tous les médecins infirmiers qui sont algériens. Si on les avait pas, on crève déjà sur les brancards. Si on les avait pas, on creverait aux portes des hôpitaux. Ça serait pire que sur les brancards, bande de cons.